Salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez très bien de votre journée. Alors pour tous ceux qui rejoignent cette vidéo pour la toute première fois, ici on parle Immigration Canada et j'ai une très bonne nouvelle pour vous tous. Vous savez, ces derniers temps-ci on avait tellement de mauvaises nouvelles ou bien des nouvelles qui ne faisaient pas plaisir à certaines personnes, mais aujourd'hui je vous apporte une très bonne nouvelle. Et ne dites pas qu'on ne vous partage pas les bonnes nouvelles, hein, parce que là voici une très bonne nouvelle. Ça c'est le programme pilote d'immigration des aides de soins à domicile. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les aides de soins à domicile, c'est beaucoup plus les personnes, les professionnels là, qui aident des personnes en incapacité, ou bien des personnes âgées, ou bien même des enfants à domicile, tout simplement. Vous savez, au Canada, il y a des parents qui travaillent beaucoup, donc ils peuvent travailler même déjà ils ont 2 emplois ou 3 emplois, et donc ce qui fait qu'ils n'ont pas assez de temps là pour s'occuper de leurs enfants. Ils peuvent recruter tout simplement les aides de soins à domicile pour prendre soin de leurs enfants qui a peut-être des incapacités ou bien qui a peut-être besoin d'attention quand les parents ne sont pas là, ou bien qui auront peut-être besoin de s'occuper des personnes âgées, vous voyez, les grands-parents et des personnes qui ne peuvent pas bouger là. Donc c'est un peu ça. Voilà, ça sera votre travail là-bas, d'aider ces personnes-là, que cela soit à domicile ou bien que cela soit dans un centre, tout simplement. Alors, vous savez très bien, quand je parle toujours des programmes pilotes, je dis c'est un programme temporaire. C'est un programme que le gouvernement du Canada a déjà mis un quota. Donc, ils savent très bien que quand ils vont lancer ce programme-ci, dès qu'ils vont atteindre le quota, ils vont arrêter. Et sachez une chose, tous les immigrants temporaires qui sont au Canada connaissent déjà ce programme-ci. Donc, tout le monde est en train de préparer les documents. Vous allez comprendre très vite dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que ce qu'on va vous demander comme document, vraiment, ce n'est rien comparé à ce qu'on demande à un étudiant qui veut venir étudier au Canada. Ce qu'on va vous demander comme document pour ce programme-ci n'est rien comparé à ce qu'on demande aux étudiants étrangers qui veulent venir étudier au Canada. C'est très basique, très simple à obtenir rapidement. Donc, si vraiment vous êtes intéressé pour ce programme-ci et que vous êtes déjà au Canada, sachez que voici l'opportunité du siècle. Donc, comme on dit là, l'opportunité du siècle pour obtenir votre résidence permanente le plus tôt possible en 2025. Voilà. Donc, on va aller rapidement dans le programme pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Alors, ce programme-ci, comme vous voyez, il sera lancé d'ici le 31 mars 2025. On va lire quelques points rapidement pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Les aides de soins à domicile jouent un rôle important dans la société canadienne. Ils aident à élever les enfants et fournissent aux aînés et aux personnes en situation de handicap le soutien dont ils ont besoin pour être à l'aise et indépendants et pour jouer un rôle actif dans les collectivités. Ils permettent également à un plus grand nombre de Canadiens d'entrer sur le marché du travail et d'y rester, ce qui renforce l'économie du Canada. Les nouveaux programmes pilotes d'immigration des aides de soins à domicile permettront de faciliter le processus aux gardiens d'enfants en milieu familial et aux aides familiaux à domicile pour devenir des résidents permanents. Donc, ça veut dire ces personnes-là qui vont aider, ou bien les aides de soins à domicile, ces professionnels-là qui vont aider ces personnes en handicap ou bien âgées, pourront utiliser ce programme-ci pour devenir résident permanent et trouver un emploi auprès d'un éventail d'employeurs. Alors, il y a 2 volets. Pour ce programme-ci, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est travailleurs au Canada. Donc, ça veut dire ceux qui sont déjà au Canada et qui travaillent dans ce domaine-là, ou bien qui font une formation dans ce domaine-là. Et le deuxième volet, c'est les demandeurs ne travaillant pas au Canada. Donc, ça veut dire ceux qui ne sont pas au Canada. Et dans cette vidéo-ci, on va se focaliser beaucoup plus sur le premier volet, donc les travailleurs au Canada. Bon, pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, ils n'ont pas encore donné des informations clés pour ça. Donc, ils ont dit qu'ils vont revenir au cours de l'année pour donner plus d'informations et pour que ceux qui sont à l'extérieur du Canada puissent en profiter. Donc, pour le moment, ils vont se concentrer uniquement pour ceux qui sont déjà au Canada. Alors, ici, on va voir ensemble quelles sont les exigences ou bien quels sont les différents avantages que vous allez avoir et aussi les conditions pour remplir et bénéficier de ce programme-ci. Les nouveaux programmes pilotes feront fond sur le succès des précédents pour mieux répondre aux besoins changeants des Canadiens en matière de soins à domicile, tout en reconnaissant l'importance des travailleurs qui fournissent ces soins-là. Alors, pour en savoir plus sur ce programme-ci, premier point, la résidence permanente en une seule étape. Qu'est-ce qu'ils disent? Les aides de soins, je vais sélectionner pour que vous compreniez mieux, les aides de soins à domicile qualifiées obtiendront la résidence permanente sans avoir besoin d'acquérir une expérience de travail préalable au Canada.
Premier point très important. Ça veut dire, si tu es un professionnel d'aide de soins à domicile, tu n'as pas besoin d'avoir une expérience de travail au Canada pour être admissible et obtenir ta résidence permanente sur ce programme-ci. Donc, tout ce que tu as fait simplement, c'est quoi? C'est de juste obtenir un diplôme qui prouve que tu as une formation dans ce domaine-ci. Et vous allez comprendre cela quand on va descendre plus bas dans cette vidéo-ci. Le deuxième point à savoir par rapport à ce programme, c'est quoi? C'est que l'exigence en matière de langue et d'éducation réduite. Les nouveaux programmes pilotes atteindront les exigences en matière de langue et d'éducation. Les demandeurs devront toujours posséder les compétences requises pour effectuer le travail et être en mesure de s'adapter au marché du travail canadien. Cependant, les demandeurs auront seulement besoin d'avoir un niveau 4 dans les niveaux de compétences linguistiques. Si ça, c'est pas formidable, je ne sais pas comment on va appeler ça. Si ça, c'est pas formidable, je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Niveau 4, n'importe qui peut avoir niveau 4 en termes de test de langue. Donc, je ne pense pas que ça sera un problème pour vous ici là. Que cela soit en français ou en anglais, niveau 4, test de langue. Niveau 4 seulement. Donc, le premier point qu'on a vu, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir une expérience de travail au Canada. De 2, votre test de langue, vous devez avoir le niveau 4. Ça, c'est le basique, le plus faible même possible. Et l'autre chose, c'est quoi? Obtenir un diplôme d'études secondaires. Donc, vous devez avoir minimum le diplôme d'études secondaires. Donc, quand on parle de diplôme d'études secondaires, c'est là beaucoup plus. Au Canada, ils appellent ça diplôme d'études secondaires. Mais beaucoup en Europe ou bien en Afrique, on appelle ça le baccalauréat. J'ai pas envie de faire perdre un peu les gens ici. Parce que pour ceux qui sont au Canada, ils savent que quand on dit baccalauréat au Canada, ça veut dire licence. Mais en Afrique, quand on dit baccalauréat, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire diplôme d'études secondaires. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça qu'ils appellent ici diplôme d'études secondaires. Mais en Afrique, pour ceux qui font le secondaire et qui obtiennent le bac, c'est ça, c'est comparable à ça. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire minimum pour vous, c'est le bac. Vous devez avoir minimum baccalauréat ou bien diplôme d'études secondaires plus un test de langue de niveau 4. Donc, vraiment, ça, c'est le basique. C'est le basique là-bas pour n'importe qui veut faire cette procédure-ci. Le troisième point, il précise encore aucune expérience de travail au Canada nécessaire. Donc, il reprécise même encore. Les demandeurs n'auront pas besoin d'une expérience de travail antérieure au Canada. Toutefois, ils devront avoir une expérience de travail récente et pertinente ou très importante. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont lire mais qui ne vont rien comprendre. Je reprends encore. Toutefois, les demandeurs n'auront pas besoin d'une expérience de travail antérieure au Canada. Toutefois, ils devront avoir une expérience de travail récente et pertinente ou avoir suivi une formation d'au moins 6 mois dans le domaine des soins à domicile. C'est ça que je disais au départ. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une expérience de travail. Mais si vous n'avez pas une expérience de travail, vous devez au moins avoir un diplôme, un certificat ou une formation qui prouve que vous avez fait dans les aides de soins à domicile. Vous voyez un peu? C'est très important. Ils devront également avoir une offre d'emploi à temps plein dans le domaine des soins à domicile au Canada hors du Québec. Ça veut dire, malgré le fait que vous n'aurez pas, ou bien vous n'avez pas travaillé, ou n'avez pas d'expérience de travail, mais que vous avez une formation au moins dans ce domaine-là, vous devez aussi avoir à l'appui une offre d'emploi. Vous voyez un peu? Donc, pas besoin d'avoir travaillé. Juste avoir l'offre d'emploi. Maintenant, si vous travaillez déjà et que vous avez l'offre d'emploi et que vous travaillez déjà, ça sera un plus pour vous. Vous savez, une chose qui est très importante avec le Canada et que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que le Canada fait tous ses tirages par pointage. Donc, quand ils mettent la barre si bas, donc quand ils descendent si bas, parce qu'ils veulent toucher, c'est parce qu'ils trouvent l'urgence là. C'est parce qu'il y a l'urgence là pour eux de combler rapidement ce domaine-ci. Maintenant, s'ils mettent la barre si bas comme ça, vraiment, c'est parce qu'il n'y a plus de personnes. Et vous devez comprendre que les Canadiens, ce n'est pas tous les Canadiens qui veulent prendre soin des personnes âgées. Vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Donc, être là pour les nettoyer, pour les accompagner, non. Ce n'est pas tous les Canadiens qui veulent faire ça. Donc, c'est pour ça que si le gouvernement ouvre un programme pilote, rien que pour ça, c'est parce qu'il trouve l'urgence d'obtenir ou bien d'avoir des personnes qui pourront vraiment,
remplacer tous ces Canadiens qui quittent peut-être l'emploi ou bien qui quittent ce domaine-là pour aller ailleurs. Vous voyez un peu? Donc, c'est très, très important. C'est très important. Vous savez très bien que la population canadienne est très vieillissante, ce qui fait qu'il y aura toujours un besoin pour les aides de soins à domicile. Donc, dès lors que vous avez compris les différentes étapes là, vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune difficulté dans ce programme-ci. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir une offre d'emploi. Je vais vous parler aussi des pointages. Le pointage au Canada, c'est en fonction de celui qui a plus d'expérience. Ça veut dire, si moi, je n'ai pas travaillé, oui, le programme dit pas besoin d'avoir une expérience de travail. Mais si moi, je travaille déjà, j'aurai plus de points que toi qui n'a pas travaillé. Même si tu es qualifié, même si tu es éligible, mais moi, j'aurai plus de points que toi parce que j'ai déjà une expérience de travail dans le domaine. Vous voyez un peu? Donc, ce qui fait que j'aurai plus de points que toi. Et quand on va faire le tirage, moi, je serai tiré automatiquement. Mais cela ne veut pas forcément dire que toi, tu ne seras pas éligible. Toi qui n'as pas travaillé, non, tu seras toujours éligible, mais tu n'auras pas plus de points que celui qui a déjà travaillé et qui a aussi une formation dans ce domaine-là. Donc, moi, j'encourage beaucoup plus. Pour ceux qui ont déjà une formation, cherchez ou bien faites tout pour déjà vous convertir dans ce domaine-là et obtenir rapidement un diplôme ou bien même une offre d'emploi et ensuite chercher déjà à commencer à travailler. Comme ça, dès qu'on va lancer le programme d'ici le 31 mars 2025, vous pouvez déjà postuler pour votre RP. On va aller à la quatrième condition. Option de travail flexible pour aide ayant une offre d'emploi. Les aides de soins à domicile peuvent travailler là où ils sont nécessaires. Votre offre d'emploi peut provenir de ménages privés. Cela ne comprend pas les agences de recrutement ou de placement. Donc, cela ne comprend pas les agences de recrutement ou de placement. Donc, ne partez pas vers les agences de recrutement ou de placement. Non. Vous devez travailler soit, voilà, ils ont précisé ici là, soit pour les ménages privés. Ça veut dire, vous pouvez avoir un contrat avec une personne directement. Donc, ils vous donnent un contrat pour que vous preniez soin peut-être de leurs enfants ou bien de leurs parents ou de leurs grands-parents. Vous avez un contrat, oui, là, c'est pas un problème. Là, on considère cela. Mais si vous partez travailler dans les agences de placement ou de recrutement, cela ne sera pas considéré. Donc, voilà ça, ils ont précisé tout ça ici. Je vais sélectionner. Vous allez prendre le temps de lire. Je vais aussi mettre le lien dans la description. Je vais aussi mettre le lien dans la description de cette vidéo-ci. Donc, vous voyez, voilà un peu tout ce que vous devez savoir par rapport au programme pilote pour les aides de soins à domicile. Rien de compliqué, c'est le programme le plus basique. C'est le programme qui fait bouger maintenant ici au niveau du Canada. Donc, quand vous comprenez bouger, c'est le programme qui fait vraiment bouger là. Donc, comme je vous parle là, sachez qu'il y a des gens qui sont déjà en train de préparer les documents pour attendre le 31 mars et directement faire les demandes. Donc, sachez qu'à partir du 31 mars, dès 9 h du matin, il y aura déjà une longue liste d'attente seulement pour les demandes de RP. Parce que les gens sont déjà prêts pour ça. Voilà. Donc, on va continuer rapidement. Ici, ils disent qui est admissible. Les demandeurs qui souhaitent travailler dans le secteur des soins à domicile au Canada pourront présenter leur demande à l'ouverture des programmes pilotes s'ils 1. Ont un minimum de niveau 4 en français ou en anglais. Ça, c'est le premier critère à remplir. Si 2. Ont l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires canadien ou d'un niveau supérieur. C'est ce que je vous expliquais. Si toi, tu as par exemple un diplôme d'études secondaires dans ce domaine-là, et moi, par exemple, j'ai un diplôme d'études supérieures dans ce domaine-là, j'aurai plus de points que toi. Donc, lors des tirages, on va me sélectionner au lieu de toi. Troisième critère, ont une expérience de travail récente et pertinente d'au moins 6 mois ou un titre de formation d'aide familiale connexe. Tout simple. Donc, pas besoin d'avoir une expérience. Mais si tu as l'expérience, tant mieux. Ça te donne plus de points. Mais si aussi la formation pourrait combler aussi cela. Et le dernier critère, recevoir une offre d'emploi. Une offre pour un emploi à temps plein en soins à domicile. Donc, voilà les 4 critères qu'ils ont mis là-bas. Si vous remplissez les conditions là, vous êtes automatiquement éligible pour ce programme-là. Donc, pour toutes les personnes, travailleurs qui sont déjà au Canada et qui font dans ce domaine-ci, sachez que vous avez une grosse opportunité de devenir résident permanent dès lors que ce programme s'ouvre aussi dès le 31 mars 2025. Et une dernière chose qu'on tient à préciser, et c'est là, voici vraiment ce qui m'a vraiment beaucoup plu et qui m'a vraiment touché quand j'ai regardé ce programme-ci. Je vais souligner ça pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Une étude d'impact sur le marché du travail n'est pas requise.
C'est pas formidable? C'est vraiment formidable ici. Vous savez très bien que pour ceux qui veulent venir travailler au Canada depuis l'extérieur, vous devez obtenir une étude d'impact sur le marché. Donc un EIMT, très important. Si vous n'avez pas cela, vous ne pouvez pas travailler pour un employeur. Et quand vous venez pour travailler, vous travaillez uniquement pour un employeur. Donc ce qui fait que quand vous allez faire la demande des résidents permanentes, vous faites la demande des résidents permanents uniquement sur l'employeur là. Donc, pour ce programme-ci, ils vous disent que l'étude d'impact sur le marché n'est pas vraiment important. C'est pas requis, c'est pas très important. Ça veut dire que si vous êtes venu travailler au Canada, par exemple, et que vous avez terminé votre programme de travail et que vous ne trouvez pas peut-être l'opportunité là de renouveler votre contrat avec votre employeur, mais vous avez travaillé dans le domaine des aides de soins de santé à domicile, mais votre employeur ne veut plus renouveler votre contrat, ce n'est pas grave. Ce n'est pas du tout grave. Vous n'avez pas besoin qu'il renouvelle votre contrat. Parce que votre étude d'impact sur le marché que vous avez obtenu avec l'employeur là n'est pas nécessaire, c'est pas requise. Ça veut dire, dès que vous allez terminer, même si aucun employeur ne veut vous donner le contrat, vous pouvez toujours faire votre demande dès lors que vous remplissez les 4 conditions-ci. Dès lors que vous remplissez les 4 conditions-ci, même sans votre étude d'impact sur le marché, même sans votre EIMT, vous pouvez toujours faire votre demande. Mais sachez une chose, vous devez avoir un statut, si vous voulez rester au Canada, vous devez avoir un statut au Canada. Donc ça veut dire si votre employeur ne veut plus renouveler votre EIMT, vous pouvez toujours retourner dans votre pays et vous pouvez toujours faire la demande. Mais avant de retourner, moi je vais conseiller, faites tout pour avoir un statut au Canada, faites votre demande au Canada avant de pouvoir quitter le Canada. Parce que si vous partez hors du Canada, ça peut être un peu compliqué parce que vous serez à l'extérieur. Donc, faites-le étant à l'intérieur parce que le programme est ouvert uniquement pour ceux qui sont à l'intérieur et non à l'extérieur. Voilà. C'est un peu ça mon conseil pour ceux qui sont venus avec un EIMT. Mais sinon, le reste là, il n'y a vraiment plus rien à dire par rapport à ce programme. Je vais mettre le lien dans la description. Allez vérifier cela. Cela pourrait peut-être vous aider ou bien même aider un membre de votre famille. On ne sait jamais. Mais c'est ça que je voulais partager avec vous. Et pour finir dans cette vidéo-ci, je tiens encore à rappeler pour toute personne, et merci encore, merci énormément pour ceux qui ont fait confiance à nos formations et qui ont obtenu cela. Pour ceux qui sont intéressés pour une formation, peu importe dans quelle procédure d'immigration vous vous lancez, que cela soit la visite exploratoire virtuelle du Manitoba, programme des candidats des provinces, permis d'études, permis de travail. Alors, nous avons des formations que nous avons déjà mis sur pied, que on peut tout simplement vous donner cela si vous avez besoin, dépendant de votre procédure d'immigration que vous voulez faire. Et si vous êtes intéressé par cela, l'adresse email est dans la description. Et envoyez-nous un message que vous voulez une formation pour telle procédure d'immigration. On pourra tout simplement vous envoyer cela. Et on espère que ça va vous aider dans votre procédure. Donc, rien n'est garanti. On ne dit pas que c'est garanti à 100% que vous allez obtenir votre visa. Mais la formation est seulement là pour vous guider. C'est juste là pour vous guider, pour que vous ne commettez pas les mêmes erreurs qu'on a eu à commettre dans le passé. Alors, sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.